Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois. Ce sont les énergies du mois d'octobre et j'ai sorti plein d'oracles et de tarot. Techniquement, j'ai une méthode de tirage déjà prévue en tête, mais peut-être que par la suite, pour certains signes, je poserai des questions différentes selon ce qui me semble nécessaire et important. Je vais pas me fermer à quelque chose. J'ai quand même l'oracle puissance de la lune, l'oracle des nombres, le Béline, le tarot de la sorcière moderne. Et j'ai aussi pris ici l'oracle des rêves, qui est juste magnifique. Sous la vidéo, comme d'habitude, vous trouverez les liens de chacun pour pouvoir les retrouver. Et puis, vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des précisions, pour en savoir plus et avoir quelque chose qui vous ressemble beaucoup plus finalement, puisque ça précise le tirage. Les scorpions, déjà, qu'est-ce que vous avez à cultiver par rapport à votre vie sentimentale en octobre? Donc, ok. Le négatif qu'il y a dans votre vie sentimentale en octobre. Je vais essayer un peu de pousser les cartes, sinon ça vous fait visuellement beaucoup trop de choses, beaucoup trop d'informations, c'est pas forcément agréable. Visuellement, après, ça fait fouillis. On a des décisions à prendre, hein, des choix, plein de choses à voir, savoir ce que vous voulez construire. Il y a aussi des choses que vous avez peut-être déjà mis en place, hein, pour certains. Voilà. Puis je pense que c'est tout. Voilà. Et puis... on a une 4 de bâton. Oh, attention qu'il n'y ait pas... Enfin, vous pouvez rien y faire, mais peut-être des sentiments qui ne sont plus les mêmes, des relations qui ne marchent plus de la même façon. Quand même des choses un petit peu compliquées. Vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle galère? Totalement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? La réussite. C'est intéressant puisque cette carte-là, c'est quelque chose à cultiver. Ce qui signifie que la réussite, tout de suite, ça donne envie, hein, ça enchante. On se dit, oh là là, il y a un truc qui se passe de plutôt bien. Mais c'est quelque chose qui est à mettre en place, qui est à cultiver. Et pour moi, ça part par de la confiance, en fait. C'est en mettant des choses en place. C'est vraiment comme, il va falloir... D'ailleurs, vous voyez, on a la famille ici, on a la famille ici. Hein. Il n'y a pas de hasard avec les tirages. Donc, je disais, pour la réussite, pour que quelque chose fonctionne, il faut se bouger. Il faut y croire, il faut faire quelque chose, il faut s'investir, passer à l'action, entreprendre. Ça me fait beaucoup penser à Abondance et Déchéance ici, qui, cette carte elle-même, en fait, vous dit que durant cette période, vous allez réfléchir à ce que vous voulez construire, voir se faire. Oui, ce que vous êtes capable de faire, ce que vous voulez accepter, si vous voulez vous libérer ou pas. Il y a vraiment ce truc de, ok, maintenant, est-ce que tu veux gagner? Est-ce que tu te sens de faire ce qu'il faut? Est-ce que tu te sens que ça se passe bien? Est-ce que tu te sens de penser à toi? Et il y a donc un gros changement ici qui s'annonce. Enfin, ça s'annoncera s'il y a une décision de prise. C'est le moment de choisir, c'est le moment de vous décider, c'est le moment de le faire et c'est un conseil. C'est pas si simple que ça pour vous de le faire, mais grâce à cette carte, j'ai quand même cette impression que vous allez faire bouger les choses. On est quand même un petit peu dans le flou, hein, durant cette période-là, les scorpions. L'esprit n'est pas forcément très clair. Attention à pas trop être dans une énergie, voilà, à pas vous montrer supérieur à votre autre. Pour certains, ça peut être le cas, donc attention. Mais même sans ça, moi, j'ai cette impression que ça va être difficile de vous écouter, d'être impassible, de ne pas paniquer, de ne pas vous laisser submerger, d'écouter aussi votre intuition. Donc attention à ça. Il peut aussi y avoir des secrets, mais ça sera plus dans ces cas-là, vous en train de cacher quelque chose à votre autre que le contraire. Quand je dis cacher quelque chose, c'est pas forcément une tromperie ou quoi, c'est ne pas forcément dire les choses et vous fermer énormément. C'est possible, hein, qu'il y ait une énergie comme ça. Ça ne m'étonnerait pas forcément, ça ne m'étonnerait pas vraiment de la papesse. Parce que là, c'est quand même l'énergie de la papesse. Et c'est vrai que dans l'autre sens, comme ça, c'est possible que par rapport à votre autre, là, vous ne soyez pas forcément très expressif, très vrai aussi.
Enfin, le secret, en fait, ici, ça serait plus par rapport à vos émotions que par rapport à une situation vraiment. Ce que j'ai aussi, alors c'est bien parce qu'on a des cartes comme celle-ci qui sont importantes, c'est que vous n'allez rien laisser passer dans le domaine affectif. Domaine affectif, sachant qu'on parle beaucoup de famille, c'est pas forcément que avec votre partenaire. Ça, faut le savoir. Certes, c'est un tirage sentimental, j'essaie de faire en sorte que ce soit le plus possible sur votre vie amoureuse, mais si par exemple vous n'avez personne, vous n'avez personne, quoi. Et ça va plus ressortir des choses en lien avec vos amitiés, votre famille, vos proches, des personnes plus ou moins proches, hein. Quand on parle de famille, ça peut être les liens du sang ou non, peu importe, mais on voit que c'est des personnes à qui il y a des choses à régler, à gérer, des choses à faire. Émotionnellement, vous allez être assez instable, mais tout simplement parce que vous ne savez pas forcément où aller et quoi faire. Et pour certains, certaines, en vous allez peut-être vous réfugier, mais pas forcément de la bonne façon, parce que vous serez tellement dans l'incompréhension, essayer de comprendre, machin, voilà. Attention à pas trop vous fermer pour vous protéger aussi, c'est possible qu'il y ait un truc comme ça. C'est un peu difficile, surtout que face à vous, vous avez quelqu'un. Bon, j'allais dire qui fonce et qui a peut-être envie de faire bouger les choses. Attention parce que cette personne-là qui fonce, est-ce qu'elle le fait avec de bonnes intentions? Est-ce que c'est pas plutôt dans le conflit plutôt que pour régler des problèmes? En tout cas, vous avez quelqu'un qui ne se laisse pas faire, qui ne se démonte pas, qui peut vous tenir tête, qui va très vite, qui avance très vite. Et donc, reste à voir si c'est positif ou négatif. Mais on voit vraiment que vous êtes dans des énergies totalement différentes avec cette personne. Vous allez vous refermer sur vous-même. Et puis, on a cette personne-là qui, elle, ne se ferme absolument pas. En tout cas, qui ne stagne pas et qui bouge et qui avance. On a donc cette énergie de famille. C'est compliqué parce qu'avec le pull, j'accroche un peu tout et avec l'installation que j'ai faite pour que vous puissiez avoir un fond plus sombre, c'est un peu la galère. On a la carte de la famille qui montre que c'est un peu compliqué donc vis-à-vis de vos proches également et sans doute parce que ces personnes, peut-être qu'elles ne vont pas être d'accord. Voilà, il y a cette idée-là. Parce que moi, j'ai cette idée d'originalité qui me vient. Ok, j'ai des liens avec certaines personnes, d'accord, on a des attentes par rapport à moi. Peut-être que votre partenaire, là, votre ex ou quoi, connaissait votre famille. Enfin, mais est-ce que c'est nécessaire de rester là-bas? Il y a vraiment cette idée de lien, même sans que ce soit avec vos parents ou quoi, de lien à revoir et ça va être compliqué. On est quand même sur du négatif. Donc, on voit que c'est pas si simple que ça pour vous. C'est pas si évident, c'est pas si agréable. Le valet de Pentacle montre qu'il y a déjà des changements, des choses qui sont faits par rapport à votre stabilité. Ça se trouve, c'est même au niveau des finances. Vous avez débuté quelque chose de nouveau, un nouveau travail ces derniers temps, août, septembre. Et puis, voilà, vous avez eu l'envie de vous investir dans quelque chose d'autre, de gagner en individualité, là. Vous avez peut-être cette envie d'indépendance. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été assez marquant ces derniers temps. Et c'est ça qui marque tous les changements en fait, qui arrivent dans votre vie sentimentale en octobre. Le valet de Pentacle, ça peut vraiment montrer quelqu'un qui a tout d'un coup eu de l'intérêt pour autre chose et qui s'est dit maintenant je veux plus aller trop vite, je veux pas me tromper, j'ai besoin d'apprendre, de penser à moi, j'ai besoin de construire, de grandir. Et du coup, ça ne sera pas forcément une énergie avec votre autre ou par rapport à votre partenaire, enfin un futur partenaire si vous êtes célibataire. C'est plus une énergie individuelle, une énergie qui vous est propre et qui montre que vous êtes dit pendant un certain temps, ok, je vais travailler sur certaines choses, je vais m'investir, je vais bouger, je vais avancer. Mais c'est de manière générale pour pouvoir ensuite avoir un meilleur mode de vie, un nouveau style de vie, quelque chose de nouveau. Et là, vous changez totalement de direction, de plan. Alors pour certains, il y a peut-être une histoire d'amour aussi qui a débuté, il y avait un nouvel équilibre. Hein. Mais là, tout d'un coup, on change totalement. On a peur d'avancer, on se retrouve bloqué, on hésite en octobre, on se pose des questions. Et si ce n'est pas vous, ça peut être une personne en face qui a totalement perdu son enthousiasme. Donc on a quand même un revirement de situation, un retour en arrière qui ne fait pas forcément plaisir. Je ne sais plus si pour les autres signes, j'avais lu un message. Avec cette carte-là, c'est ce que je compte vous faire. Je crois que c'est ça. Hein. Je lisais le message carrément. Parce que j'ai le livret à côté de moi. Pour moi, c'est pas pour rien. Donc, je vais vous lire ça. Vous avez longtemps fait l'impasse sur vos émotions, vous refusant à aimer authentiquement, en aimant mécaniquement. L'énergie de l'interdit et de la passion vous a mené à privilégier les émotions vives au détriment des sentiments authentiques. Qu'il s'agisse d'histoires passionnelles ou de romances controversées, la vie va vous donner l'opportunité de comprendre ce que votre cœur attend de vous pour vivre des histoires d'amour constructives sans que cela ne sacrifie la passion.
Revisitez vos anciens chagrins d'amour avec compassion envers vous-même et détachement. Vous avez toutes les réponses au cœur de leur vibration. Le 44 va vous amener à comprendre par la clairvoyance le scénario de vos empreintes affectives et émotionnelles depuis leurs origines. Et vous invite, excusez-moi, j'ai vraiment pas envie de couper au montage, et vous invite ainsi à ne pas vous laisser piéger par vos propres dons. Voilà, très beau message. Je suis vraiment navrée, hein. Je n'avais pas envie de couper au montage vu que c'est la fin du tirage. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire, vraiment, parce que je pense que ça pourra vraiment compléter ça, vous apporter des messages en plus. C'est très intéressant. Et n'oublions pas que sur Instagram, eh bien, il y a les énergies du week-end selon chaque signe, à chaque fois le samedi, à peu près en tout cas. Donc le samedi, maximum samedi après-midi. Et donc, ça peut être très intéressant pour préciser certaines choses. Surtout que là, c'est pour tout un mois, alors que là-bas, ça sera à chaque fois pour un week-end. Donc, c'est cool pour avoir des messages précis. Parfois même, les regarder après le week-end, c'est bien pour comprendre des situations, je trouve. N'hésitez pas à aller visiter mon site, les12oracles.com, dont il y a le lien sous cette vidéo, si vous souhaitez une consultation avec moi. Je m'arrête là, puis je vous dis à très vite.